Et bonsoir, ou bonjour quand vous regarderez cette vidéo, ou même bonsoir aussi, ça te fait plaisir. Je vais vous raconter une histoire que pas beaucoup savent, mais je ne l'ai jamais racontée sur YouTube et je pense que ça va vous plaire. Je vais vous raconter le jour où j'ai eu la première Veyron, parce que ceux qui me connaissent savent que j'en ai eu deux, la bleue et la rouge. Je vais vous raconter l'histoire de la première Veyron. Mais pas de la manière dont je l'ai déjà raconté sur Snapchat ou je l'ai déjà raconté sur divers réseaux sociaux, etc. Parce que de temps en temps, il m'arrive évidemment d'en parler. Mais je vais vous la raconter plutôt comment je l'ai ressenti en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup, ça pas vous servira à grand chose, mais vous saurez un peu l'état d'esprit dans lequel on est quand on reçoit une voiture comme ça. Alors moi, vous me connaissez. J'ai toujours été... avec les voitures, j'ai toujours été dans une gamme, par exemple, des voitures pour la journée, des voitures pour le week-end, des voitures pour la nuit, etc. Par exemple, là, j'ai les daily que vous connaissez. La nuit, je suis avec la Fiat, quoi. Tout va bien, etc. Ça sert à rien, tout roule, on fait juste des petits allers-retours, etc. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai du mal, aujourd'hui, à faire des achats qui ne servent à rien. C'est-à-dire que je pourrais avoir nombreuses voitures, mais je vais me dire, mais au final, mais à quoi ça sert? Parce que le but d'avoir une voiture, c'est de la rouler, c'est de la kiffer, etc. À l'époque de la Veyron, en 2014, enfin 2013-2014, j'étais arrivé à un stade au niveau de l'automobile, parce que moi, je vais dépenser pour le plaisir de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire pour les montres, les maisons à l'étranger, pas ici, t'es gentil, laisse-moi tranquille, et les voitures. Et donc du coup, j'ai certains achats qui sont très réfléchis, mais à cette époque-là, malheureusement, mes achats plaisir voiture étaient complètement erronés. C'est-à-dire que à un moment donné, je vous la fais courte, je me suis retrouvé avec 7 Rolls, dont 2 de la même couleur. Il y a un moment, ça sert à rien évidemment, et beaucoup de gens me posaient cette question, mais en fait, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Que ce soit ma famille, que ce soit mes amis de l'époque, mes connaissances, etc. de l'époque, ou ceux encore aujourd'hui que je continue à voir, me disaient, mais en fait, à quoi ça te sert? Et moi, j'ai été très mal à l'aise quand on me posait cette question, parce que je savais évidemment que les gens avaient raison, mais je ne savais pas quoi leur dire. Et au final, je répondais, non, bah écoute, bah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et donc au final... à cette époque-là, j'étais déjà dans une lancée automobile qui était un peu compliquée. Du coup, j'achetais parce que ça me faisait plaisir, parce que j'aimais les voitures, mais il y a un moment, je me suis retrouvé vraiment avec 12 voitures en même temps. Mais genre vraiment 12 alignées dans un parking comme ça. Et sans vous mentir, il y en avait que 2-3 qui tournaient. Les autres étaient là, elles servaient clairement à rien. Et du coup... je ne sais pas à qui je m'adresse à mes abonnés, je m'adresse à mes viewers, mais dans le lot, on ne sait pas qui dispose de moyens X ou Y. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous devez prendre cette vidéo comme un conseil d'amis ou justement être là, ah waouh, etc. Ne prenez pas cette vidéo comme waouh, etc. Prenez cette vidéo comme un conseil que je vous donne. Qui que vous soyez, si un jour vous arrivez à avoir des moyens, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, d'avoir une douzaine de voitures en même temps, vraiment ne le faites pas. Ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans un truc où vous allez être blasé. Alors je peux très bien comprendre le fait d'arriver à 12 voitures de collection. Ce n'était absolument pas mon cas. Il n'y avait pas une voiture d'avant 2015-2016 dans ma collection. Et si vous voulez vous faire une collection d'anciennes voitures ou quoi que ce soit, c'est très bien. Moi encore aujourd'hui, je n'en vois pas l'intérêt. C'est pour ça que j'ai dit que cette année, quand je vais commencer à changer mon stock de voitures, j'achèterai que 5 voitures, mais 5 voitures que je vais vraiment utiliser, etc. Je ne ferai plus jamais l'erreur comme j'ai pu les faire. Attends, je baisse parce que vous connaissez cet éternel trajet. Il y a toujours le quart de police et c'est irrespectueux de passer avec eux devant eux en filmant. Vous l'aurez compris, donc je baisse. Regardez, c'est un signe Fiat qui est sublime, frérot. On s'en relèverait la nuit. Et donc du coup, si vraiment vous êtes dans un état d'esprit où pour vous la réussite, ça fait partie de la réussite d'avoir plusieurs voitures, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il ne faut pas être démesuré. Il ne faut pas aller dans la démesure, quels qu'en soient vos moyens. Bref, donc moi j'étais vraiment malheureusement dans cette démesure, en me disant je veux ça, je faisais ça, etc. Et je n'avais pas conscience au fait qu'au final, ça servait strictement à rien. Un jour,
quand j'avais, on va dire 20, 22, je sais pas, attends, j'étais dans ma vingtaine, aujourd'hui j'en ai 31. J'étais arrêté au feu, avenue Montaigne, devant le restaurant L'Avenue, pour ceux qui connaissent. J'ai vu arriver une silhouette bleue, un bleu électrique sublime, avec derrière des masses comme ça, des grosses masses. C'était les Range Rover des gardes du corps qui protégeaient donc la personne qui était dans la Bugatti Veyron bleue que j'ai fini par acheter. Et quand j'ai vu, alors que j'étais très bien, je travaillais déjà, vous le savez, comme vous le savez, je suis rentier. Ma famille en 2006 m'a donné un bon paquet d'oseille. J'en suis extrêmement reconnaissant, grâce à Dieu. Et j'ai investi ça directement dans la construction, ce qui fait que très vite j'ai vécu de mes rentes et je vis aujourd'hui encore de mes rentes. Après aujourd'hui c'est un peu différent parce que j'ai 3-4 sociétés qui tournent, etc. Mais mon principal argent vient de mes rentes dans le BTP. Donc du coup, j'étais déjà bien, j'avais déjà de l'argent qui tournait, j'avais déjà des belles voitures, etc. Mais le fait d'être au feu rouge et de voir une Bugatti Veyron bleue avec l'aileron sorti comme ça, arriver, passer devant moi, et derrière 3 ou 4 Range Rover tout noirs. Et ce qui m'avait choqué, c'était... alors attendez, parce qu'il se passe un truc de ouf, ils ont fermé cette rue, donc en fait je fais demi-tour. Ce que je viens de faire n'a servi à rien. Voilà, bienvenue à Paris et merci la maire de Paris pour tes petits labyrinthes que tu nous crées en pleine nuit. Ça avec grand plaisir, mais de toute façon j'ai le temps et on va continuer à rouler, etc. Même moi en étant qui j'étais déjà à l'époque, quand j'ai vu ça, et détail très choquant, c'est que la montre du conducteur de la Veyron était tellement pavée de diamants, et c'est pas une blague, pavé de diamants, que les diamants se sont réfléchis dans mes phares et ça a illuminé ma voiture. Je vous jure que c'est une réalité. Ça a illuminé l'intérieur de ma voiture. Et j'étais avec une petite à côté de moi et je l'ai regardée. Ah, c'est quoi cette voiture? Je l'ai regardée, je faisais une Veyron. Et elle m'a dit, mais c'est bien. Je fais, ouais, c'est bien. Et je lui ai dit, tu vois, lui, c'est un ouf. Pas dans le sens, il est fou. Au sens propre, ça, au sens figuré, genre waouh, tu vois. Et j'étais choqué, j'étais waouh. Et du coup, cette Veyron m'est restée dans la tête. Et puis au final, la vie a continué son cours, etc. Jusqu'au jour où, un jour on m'appelle. Alors, juste certaines choses. Il y a des détails que je ne donnerai pas dans cette vidéo pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons-là, et vous le comprendrez, n'est pas au niveau de ma vie privée, mais pour le respect des gens avec lesquels j'ai fait l'affaire et la situation de la chose. Et ça, vous le comprendrez. Moi, j'ai toujours voulu, sur cette chaîne et avec mes abonnés, jouer franc jeu à 90%. C'est déjà énorme. 90% de transparence. Les 10% restants sont à ma discrétion, etc. Vous le comprendrez aussi. C'est normal. Donc s'il y a des détails que je le fais exprès de ne pas donner, etc., c'est simplement par respect pour les gens avec lesquels j'ai fait l'affaire et la suite des événements et comment ça s'est fait à certains détails. Je vais vous donner une globalité, mais cette vidéo, comme je le dis, est une vidéo de ressenti personnel le jour où j'ai eu cette voiture. Il s'est passé à un moment donné où j'ai été en contact avec des gens qui m'ont demandé de venir visiter leur garage après la fermeture. Ils m'ont dit, viens voir, on a quelque chose qui va t'intéresser. Et quand je suis arrivé, j'ai descendu ma voiture, je suis sorti et j'ai vu cette Veyron bleue. Et quand je l'ai vue, j'ai eu instantanément ce truc en fait qui m'a rappelé le coup des diamants qui illuminaient ma voiture. Et j'ai fait waouh, elle est là. Et mes abonnés de longue date, vous me connaissez. Et vous savez que moi, tout ce qui est ragot, tout ce qui est s'intéresser aux autres, pour leur argent, pour leur qualité de vie, etc., c'est pas du tout ma tasse de thé. Et c'est pas que j'en ai horreur ou pas, c'est que ça ne m'intéresse pas de savoir qui, pourquoi, combien, comment, etc. Mais en fait, cette voiture-là, à un moment donné, quand je l'ai regardée, j'ai fait bon, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mec, elle est sublime. Est-ce que c'est bien celle que j'ai vue avec les gardes du corps, etc. Ils m'ont dit oui, c'est celle-là, etc. Après, ils m'ont raconté l'histoire que vous trouverez sur Internet de comment ces voitures se sont retrouvées ici. Et au final, en voyant cette voiture-là, je me suis dit, putain, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas. Et je vais vous dire un truc,
Si je tourne la caméra, c'est pas parce que je suis fou, c'est que juste que comme je filme avec mon téléphone et que je peux recevoir un appel à tout moment, ça peut couper et j'aurai à refaire le truc, etc. Et je n'ai pas envie. Et donc du coup, il y a certaines voitures, malgré le niveau dans lequel je suis, où je me suis dit, je les aurais pas en fait. Quand la McLaren MP4 est sortie, elle était toute neuve devant moi, dans le même endroit. Attendez, je baisse parce qu'il y a encore la police. Elle était dans le même endroit où j'avais vu l'Aveyron. Et quand j'ai vu cette voiture devant moi, elle était neuve, elle avait genre 200 ou 300 km. Elle était devant moi, elle était comme ça et j'ai vu cette McLaren sublime. C'était en 2011-2012. J'ai regardé cette voiture et je me suis dit, putain, celle-là, je l'aurais pas. Mais pas parce que j'ai pas l'argent ou quoi que ce soit, je l'aurais pas parce que vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses, c'est trop. On se dit que c'est trop, etc. Et à l'époque, j'avais déjà des belles voitures, mais pour moi, McLaren, ça venait de sortir, etc. C'était fou quand même. Finalement, je l'ai acheté 2 jours après. Et donc, pour en revenir à l'Aveyron, je me suis dit, celle-là, vraiment, pour le coup, c'est sûr que je l'aurais pas. Et au final, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. Une partie que je vous ai pas dit et je ne parlerai pas de ça, c'est la partie de l'approche qu'on avait face au prix, face à certaines choses, etc. Mais en cherchant un peu sur internet, alors c'est bien la première fois où je vous dis vous pouvez aller chercher sur internet, c'est simplement que sur internet vous verrez l'histoire, etc. Comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, etc. Et moi je ne vous le dis pas parce que je trouve que sur YouTube il y a trop de vantards, de personnes vantardes en disant j'ai payé ça, j'ai fait ci, etc. Moi, j'ai une approche à l'argent avec vous qui est transparente, mais par un certain respect vis-à-vis de vous. Moi, je fais des affaires depuis très longtemps et j'ai une facilité énorme à parler d'argent. Comme j'ai une facilité, il n'y a pas un coup de gyro qu'il y a eu à un moment donné, bref. J'ai une facilité à vous parler d'argent comme si j'étais en affaire avec quelqu'un devant moi avec qui je faisais une affaire. Et malheureusement, il y a des gens que ça peut choquer parce qu'ils vont se dire tout de suite, il n'a pas de notion, il n'a pas que ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu cette voiture-là de la manière dont je l'ai eue. Mais ce que je veux encore une fois vous dire, c'est que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Donc du coup, vous trouverez vraiment, c'est la dernière fois que je le dis, tout ce que vous voulez sur Google et sur YouTube. Et il y a une vidéo qui explique très bien comment ça s'est fait, etc. Et vous la trouverez sur YouTube. Et voilà. Donc du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un vrai coup là-dessus. Maintenant, le problème, il n'est pas sur le coût, le montant, le quoi que ce soit. Le problème, il est simplement qu'une Veyron, c'est quelque chose qui est très compliqué à assumer. Et moi, j'étais dans un état d'esprit quand je suis rentré à la maison en me disant, putain, en fait, j'ai la possibilité d'en avoir une maintenant. Est-ce que je le fais ou non? Au bout de 48 heures, j'ai pris ma voiture et je me dirigeais vers le garage en me disant il faut que j'aille la revoir, la voiture. Je suis reparti au garage, j'ai re-regardé la voiture, etc. Je n'ai pas osé monter dedans. C'est comme ça. Ce qui n'est pas à moi, je n'aime pas le toucher et je déteste ça. J'ai une horreur de ça. Donc du coup, je regardais la voiture de loin et on me disait monte, ouvre, touche, machin. Non, etc. Je disais non, je veux pas toucher, etc. Ensuite, j'ai regardé la voiture et là, mon bon sens a dit écoute, t'as 25 ans. T'as 25 ans. Attends, je vais faire sortir des Champs-Élysées parce que c'est tape-cul ici. Allez-y monsieur, franchement allez-y, c'est avec grand plaisir. T'as 25 ans, une Veyron c'est peut-être trop tôt. C'est même beaucoup trop tôt. Et ça sert vraiment concrètement à rien parce que, encore une fois je vous le rappelle, je ne fais pas de circuit, je fais essentiellement que du Paris. Le peu de fois où je sors de Paris, on se retrouve avec des vidéos ingérables et on se fait porter à l'échafaud, frérot. Donc du coup j'aime bien rester casanier chez moi et à Paris, etc. Et je me sens très bien, j'ai pas besoin de vacances, etc. Vous me direz, il y a des gens comme ça, il faut tout pour faire un monde. Du coup, je me suis déchauffé. Et je suis parti, j'ai continué ma petite vie. Au bout d'une semaine, la voiture ne sortait pas de ma tête. J'arrêtais pas de regarder les photos, je regardais les photos, etc. Et en fait, je passais mon temps à regarder toujours la même photo quand elle était dans le parking. Et je me disais, putain, elle est belle, etc. Il me la faut. Et peut-être
une semaine après, j'ai appelé et j'ai dit ok c'est bon, je veux la voiture. Et là on m'a dit elle est vendue. Oh. Quand on m'a dit ça, je me suis dit bon merde, c'est dommage mais bon, c'est comme ça tu sais. Donc j'ai continué à faire ce que je devais faire, ma petite vie a continué, etc. Puis le soir même, je reçois un appel en me disant mais en fait elle est vendue mais elle est toujours dispo, on peut faire un truc. C'est cette partie-là que je vais vous passer. Le pourquoi, le comment, le combien, etc. Mais ce que je peux vous dire, comme dirait Lulu, sans te mentir, c'est que j'ai bataillé comme un chien pour avoir la voiture. Parce que il y a un truc humain très simple, c'est que quand vous pouvez avoir quelque chose, vous en avez pas envie. Mais quand vous pouvez plus l'avoir, vous devenez un chien enragé qui la veut. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et je suis comme ça dans les affaires en général, etc. Quand je veux quelque chose, je vais tout faire, je vais faire le max pour l'avoir. Et au final, au bout d'un moment, je vous la fais assez courte parce que ce moment-là a été l'un des moments les plus chiants. Attendez, putain, la vache, là, il y a 2 quarts de flic. Du coup, on va baisser un peu la camouse. Du coup, à ce moment-là, quand on avait fini la négociation, etc., il y a eu 2 jours de battement où 2 jours, malgré que les négos étaient finis, eh ben, j'étais pas sûr d'avoir la voiture. J'ai passé 2 jours où en fait c'est très clairement devenu une obsession en fait. Je pensais qu'à ça, je la voulais, je devenais fou moi-même, j'étais agressif avec mes potes, quand je vous dis agressif, c'est vraiment genre, je me réveillais le matin, je checkais mon téléphone, j'avais aucune nouvelle, ça me rendait malade. Ça a duré 48 heures comme ça, jusqu'à un moment où un soir, alors regardez, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Un soir, c'était un jeudi soir, j'étais complètement tranquille chez moi, en train de jouer à Max Payne. Alors vous vous rendez compte, celui qui est sorti en 2013-2014, je sais plus lequel c'est, le 2 ou le 3, aucune idée. Mais je joue à ce jeu-là. Mon téléphone sonne, et au téléphone on me dit « Frérot, la voiture on te la ramène cette nuit, ne dors pas. » Et la personne raccroche. Bon, là, il y a les flics en civil encore. Et donc on m'a dit « Frérot, on te ramène la voiture cette nuit, ne dors pas. » Et moi, ceux qui me connaissent savent que je vis la nuit. Il est hors de question que je dorme la nuit. Surtout quand tu reçois une Veyron dans quelques heures. À l'époque, je vivais dans une maison que vous connaissez certainement avec la vision sur la cour, etc. Ça sera la photo de miniature de la voiture où vous allez voir la cour et la voiture, etc. Et on vivait à plusieurs chez moi, je vivais avec des amis. Tout le monde dormait. Je suis resté pendant... Il était, je pense quand j'ai reçu l'appel, je ne sais pas quelle heure il était, mais je sais que je suis resté du moment de cet appel-là jusqu'à 5h30 du matin, assis dans ma cour. C'était en été, donc il faisait beau, etc. Et j'étais assis. Et là, j'ai vraiment clairement commencé à réfléchir en me disant si j'avais pas fait une grosse connerie. Parce qu'au final, quand je vous dis une Bugatti, c'est pas assumable, c'est une voiture que quand tu vas la sortir, il faut que tu aies quelque chose avec toi. Il faut pas que tu... En fait, c'est très con ce que je vais dire, mais vous allez sûrement comprendre ça. Quand tu commences à rentrer dans un type et dans une classe de voiture, tu peux pas te permettre de prendre de risques pour toi, pour la voiture, etc. Et donc du coup, moi je me suis dit, mais en fait cette voiture, j'ai pas du tout envie que ça devienne un objet de décoration dans ma cour. J'ai envie de la conduire, j'ai envie de faire ça, donc j'étais en train d'imaginer qu'est-ce que j'allais faire, pourquoi, etc. Machin. Et au final, je me suis dit qu'on verra sur le tas en fait, tout simplement parce que quand vous réfléchissez trop à quelque chose, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi et de pas réussir à tenir le bon bout, quoi. Vers 5h30 du matin, mon téléphone ressonne et là, ça a été l'appel que j'oublierai jamais. Les gens au téléphone me disent ouvre le portail frérot, on est là. J'ai ouvert le portail et je vais vous faire juste le trajet que la voiture a fait pour arriver chez moi et je vais vous montrer ça maintenant. Donc gardez en tête ce moment là, d'accord? Ça c'est le premier moment. Maintenant on va revenir le temps que j'aille là où je dois aller pour vous montrer d'une manière que tout le monde comprenne. Quand je dis que cette voiture là n'est pas assumable, c'est à dire qu'il est logique que cette voiture là, que tu sois un Saoudien ou que tu sois un Qatar ou que tu sois ce que tu veux,
eux sont habitués à rouler avec ces voitures, etc. Mais un Parisien de 25 ans qui a une Veyron, c'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu, c'est très compliqué, etc. Et moi, j'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour la voiture, j'avais peur d'être en fait... Et bizarrement, ce que je vais vous dire là, ça va vous choquer, ça va vous surprendre. Mais en fait, j'étais pas ouvert aux gens comme je le suis aujourd'hui. Certes, je faisais des vidéos parce que je l'ai fait depuis 2007. Certes, j'avais l'habitude de parler avec des gens, j'avais l'habitude d'être reconnu, j'avais l'habitude de rouler en Lamborghini, de trucs, de machin, ça va. Mais une Veyron, t'as passé un stade énorme. Et au final, bizarrement, ça peut vous choquer venant de moi, de ce que je vais dire maintenant. Mais en fait, je suis une personne qui a assez... j'ai pas honte. J'ai honte de rien, parce que c'est mon caractère, je suis comme ça. Mais je suis une personne qui a une certaine discrétion à certains moments. Et je veux bien rouler en Rolls, rouler en Ferrari, rouler en ce que vous voulez, en Lambo, etc. Mais une Veyron, tu seras tout sauf discret. Et là, vraiment, le monde de l'automobile va s'ouvrir devant toi, en fait. Parce qu'en gros, il faut arrêter de se rêver et de se voiler la face. Tout le monde, non. Mais il y a énormément de personnes sur les réseaux et dans la vie normale, réelle, qui ont des Enzo, qui ont des Carrera GT, qui ont des Aventador, etc. On n'est pas une race d'élus avec juste nous, on a juste ça, on est 3-4. Non, il faut vous compreniez. Il y a énormément de gens, etc. Et vous le savez. Et moi, j'étais dans cette masse-là parce que voilà, j'étais connu pour avoir beaucoup de voitures. J'étais connu pour rouler toutes les voitures, j'étais connu pour être un sagouin en voiture, etc. Très bien, certes, mais la Veyron, c'est quelque chose qui est énorme. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, c'était un peu ça le problème où je me suis dit, est-ce que là, c'est pas un peu trop? En fait, malheureusement, j'ai pas pensé à moi, mais j'ai pensé aux autres. Et je me suis dit, parce que moi, évidemment, qui va dire non à une Veyron, c'est quand tu peux l'acheter, fais-toi plaisir. Mais il y a un moment donné où j'ai pensé, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, ça va vraiment être trop, en fait. Et ça n'a pas raté. Et du coup, là, on se rapproche de l'endroit où j'habitais avant, et je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça en détail. Et donc on est dans cette cour-là, le soir, il fait bon, etc. La nuit, et je reçois cet appel où on me dit ouvre le portail, on arrive avec la voiture. Et il était 5h30 et le soleil en fait c'était l'aube, mais pas encore vraiment l'aube où tu vois clairement. Et c'était l'heure où ils avaient éteint les lampadaires dehors. Donc du coup il y avait juste le ciel qui était un peu bleu. Et tout le reste était noir. Et ça, c'est un sentiment, une vision qui m'a rendu fou quand j'ai vu la voiture arriver. Vous inquiétez pas, ça arrive, on se rapproche vite. Et du coup, la vision que j'ai eue de la voiture, parce que j'ai ouvert le portail, et quand j'ai vu le portail s'ouvrir, j'ai vu la voiture qui arrivait en fait. Et elle était tellement basse, elle était tellement grosse comme ça, etc. Et je me suis dit, putain la vache. Et en fait, les deux personnes qui me l'ont livré très rapidement parce qu'ils devaient partir aux États-Unis et ils avaient leur avion. Et pour vous dire à quel point ils étaient pressés, le Uber les attendait déjà devant la maison. Et donc du coup, quand ils m'ont posé la voiture, ils sont arrivés très vite avec la voiture. Ils ont coupé le rond-point en fait, au lieu de faire le tour. Et cette vision-là, je l'oublierai jamais. Et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs dans l'automobile. Évidemment, là, on parle de souvenirs automobiles. On ne parle pas de souvenirs famille, etc. Machin. Et donc du coup, je vais vous montrer maintenant en image pour que vous mettiez des images sur ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Évidemment, ça ne va pas vous éclaircir énormément, mais vous verrez un peu de où ils sont arrivés et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc en fait, ils sont arrivés par là. Ils ont fait cette rue-là. Ils sont arrivés comme ça. Ils ont fait ça. Moi, la maison était ici. C'est le bloc blanc ici que vous avez là sur la gauche. Tout ça. Et ils sont arrivés là. Et en fait, moi j'étais là. Regardez, je vais vous montrer. Moi, j'étais là. Ici. Devant le portail. Et en fait, j'ai vu la voiture qui a fait ça. Qui est arrivée comme ça. Et le Uber était à la place du Viano. Ils ont fait ça. Et la voiture est rentrée dans le portail. Enfin, dans la cour, pas dans le portail. Enfin, tu m'as compris. Et donc, moi, en voyant ça, la voiture est devant mes yeux.
les deux personnes sortent de la voiture, me donnent les clés et ils me disent frérot, on a notre avion, amuse-toi bien, on se voit à la rentrée. Et ils me donnent les clés et ils partent. À ce moment-là, ça a duré vraiment comme ça. Ça a duré vraiment ça. Ils ont posé la voiture, ils m'ont fait la bise, ils m'ont donné les clés, ils m'ont dit frérot, amuse-toi bien, on se voit à la rentrée. Désolé, on a notre avion, on s'appelle quand on arrive. Je dis ok, ils partent, je ferme le portail avec le bip. Ils prennent leur Uber et moi je me retrouve devant la voiture. J'avais jamais touché, ni même monté et encore moins conduit une Bugatti Veyron. Et en fait, à force de jeux vidéo, à force de vidéos YouTube, à force de légendes, on se dit que la Veyron c'est de la folie en fait. Et qu'elle est faite d'or massif et qu'il ne faut pas la toucher, qu'il ne faut pas s'asseoir dedans, etc. Mais en fait, quand j'ai vu la voiture, je me suis assis par terre devant la voiture. Donc la voiture était comme ça. Moi je me suis assis là et j'ai regardé pendant 4 heures la voiture. C'est-à-dire que pendant 4 heures, réellement 4 heures, je suis resté assis et je regardais comme ça. En me disant putain c'est un truc de ouf. Ni photo, ni rien du tout, etc. Juste la voiture et moi et je la regardais comme ça. À un moment je me suis dit écoute, j'ai eu peur de la conduire parce que je me suis dit je sais pas ce que c'est, je sais pas machin et tout, je sais pas quoi faire en fait. Et à un moment je me suis dit mais il faut que je la conduise. Je me suis dit bon tu sais quoi, je vais faire un tour de pâté. Alors je suis monté dans la voiture, je me suis assis, j'ai foutu la clé, j'ai démarré la voiture, le bruit que ça fait, écoute-moi, le bruit de la Veyron, en fait c'est un souffle. Et surtout quand elle est froide, le bruit que ça fait, c'est impressionnant et jamais j'ai entendu ce bruit-là, à part sur cette voiture-là, c'est de la folie. J'ai attendu que la voiture chauffe pendant 15 minutes. Écoute-moi, pendant 15 minutes, j'étais scié dans la voiture. Et l'intérieur de la Veyron, c'est un intérieur qui est extrêmement épuré. Il n'y a rien, c'est... Tac, il y a de l'allume comme ça. C'est blanc, c'est... Il y a une odeur dans la voiture, l'odeur du cuir, qui n'a rien à voir avec l'odeur des Rolls et des Bentley. C'est une odeur que j'ai jamais sentie et cette odeur est gravée en moi. D'ailleurs, je vous le dis, là, on est passé pile devant l'endroit où est la voiture, en fait. Maintenant. Et donc, c'était la première fois que je sentais cette odeur. Et au final, quand j'ai vu ça, donc j'ai commencé à manœuvrer parce que la voiture était comme ça. Donc, j'ai fait une marche arrière dans ma cour et j'ai fait une marche avant. Et en fait, moi, j'avais peur. Tu sais que c'est con ce que je vais vous dire, mais c'est que ça parte d'un coup ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, je m'appliquais, mais genre un truc de ouf. Mais vraiment, je m'appliquais comme jamais je me suis appliqué. Tu vois, jamais je me suis appliqué pour sortir une voiture de chez moi comme ça. Je sors. Et là, je commence à conduire la voiture. Et vous allez me prendre pour un fou, vous allez peut-être m'insulter. Je vous jure que c'est vrai, au bout de 2 minutes, t'as la voiture en main. T'as le gabarit en main, t'as tout en main. Faut juste oublier que c'est une Bugatti Veyron. Et franchement, on m'a toujours posé la même question. Qu'est-ce que ça fait de conduire une Veyron ? Alors, bizarrement, je vais m'adresser à un public qui est ce qu'il est. Mais si vous avez déjà conduit une Bentley Continental GT, les premières, c'est exactement le même ressenti, sauf que la direction est plus lourde et que c'est beaucoup plus tape-cul. Mais sinon, c'est le même ressenti, c'est presque le même gabarit, c'est exactement la même chose. Et comme la Continental GT, c'est une voiture que j'ai eue bien longtemps, genre 3-4 ans, j'ai eu la même et j'en ai eu d'autres, etc. En fait, je me suis retrouvé avec moi-même, je me suis dit, putain, c'est ça en fait. Et au final, j'ai fait le tour du pâté et là, j'ai continué, j'ai commencé à aller à droite, à gauche, etc. Je ramène la voiture à la maison, mes potes se réveillent, ils descendent, ils prennent un coup de fusil en pleine tête en voyant la voiture. T'es un ouf, t'as acheté ça, mais... Ah oui, parce que moi, je le disais à personne. Il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui étaient au courant. Mais en fait, les 2 et 3 personnes, c'était une personne en particulier qui a cramé un appel alors que j'étais en train de parler de ça. Et évidemment, les 2 protagonistes à qui j'ai pris la voiture. Sinon, personne n'était au courant de cette voiture, que j'allais acheter ça. Et en fait, quand les gens ont vu cette voiture-là, ils sont devenus fous. Et je me rappelle avoir posté la première photo sur Instagram.
Alors moi, mon Instagram, j'ai toujours gardé le même pseudo, Akram Junior, jusqu'aujourd'hui, mais mes comptes ont changé en fait entre temps. Et pourquoi? Parce que vous allez me prendre pour un fou, mais en fait à l'époque, j'assumais pas d'avoir autant de monde qui me suivait, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est une grande communauté et c'est avec grand plaisir quand je vois combien de personnes j'ai sur YouTube, combien de personnes j'ai sur Snap, sur Insta, etc. Et ça me fait énormément le plaisir. Mais avant, j'étais pas comme ça. Et du coup, quand j'ai posté la photo de cette voiture, instantanément, sur une période de 24 heures, 48 heures, j'ai pris genre 100 000 personnes. Franchement. Salut ma Smart. Ah oui, en fait, putain, je vous ai pas dit. Je l'ai rachetée, hein. Elle est là. Vous vous rappelez? Cette Smart qui avait plus les clés, elle est là, je l'ai rachetée au mec. Ah putain, je vous ferai un vlog sur ça là dans la semaine ou dans la semaine prochaine ou quand on aura le temps, mais j'ai racheté la voiture, la même, hein, la mienne, avec les clés, l'embrayage neuf, la boîte neuve, j'ai racheté la voiture direct, je fais non, donne-la moi tout de suite. Et bref, ça m'a fait marrer de la ça m'a fait marrer de la recroiser et de pas vous avoir dit, j'ai même pas pris de photo ni rien, bon bref, et je l'avais même pas dit, mais bon maintenant vous le savez. Et au final, donc quand j'ai vu tout ce monde là sur Instagram, j'ai dit bon bah ok cool, tu vois, je suis parti dormir et j'ai extrêmement mal dormi. Moi je suis un gros dormeur et là j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis réveillé, il était genre 21h et j'habitais à l'époque avec ma mère dans cette grande maison avec ma mère, mon grand-père, que Dieu ait son âme, et mes petites sœurs. Et au final en fait j'ai croisé ma mère et ma mère qui aime les voitures, mais en fait comment vous expliquer, ma mère elle est dans, moi j'ai plus mon père, pour ceux qui le savent vous le savez, pour ceux qui ne savent pas voilà, j'ai plus mon père depuis que j'ai 6 ans, etc. Et mon père était un gros collectionneur de voitures, surtout de Rolls et de Bentley. Et c'est pour ça que ceux qui me connaissent savent que quand je vois une Rolls et une Bentley de cette époque-là, ça me fait tout de suite un truc. Je vais pas jouer le nostalgique, mais même de base, j'ai toujours aimé ces voitures-là. Et vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, la voiture sur laquelle je peux rester con comme ça, machin, c'est la Rolls Silver Spirit 3. La Silver Spirit, c'est le petit châssis, et la Silver Spur est le long châssis. Je préfère la Silver Spirit. Mais la 3 de 96, c'est une voiture qui est sublime. Et je sais pas pourquoi on parle de ça, bref. Et donc ma mère aime les voitures. Qu'est-ce qu'elle a eu comme voiture? Elle a eu des classes S. Elle a eu toutes les générations de classes S. À chaque fois, c'était des 600. Elle a eu des classes S 600. Elle a eu, à un moment donné, elle a eu une S8, les V10, S8 V10. Elle a eu, après chez Audi, elle a eu A8 W12 que vous connaissez, etc. Elle a eu machin. Je voulais juste vous prévenir de quelque chose, que ce que je dis, pour les nouveaux viewers qui arrivent et qui se disent c'est qui cet ovni qui raconte n'importe quoi, d'ici un mois, je vais vous sortir une vidéo qui s'appellera 2007-2018 avec à peu près toutes les voitures que j'ai eues, mais filmées. Parce que j'ai toujours filmé toutes les voitures que j'ai eues. Et comme je fais de la vidéo depuis 2007, j'ai énormément d'archives. Et je vous ferai une vidéo qui retracera tout ça. Donc vous verrez évidemment la S8, V10, quand je prends l'autoroute avec. Bon, vous verrez, il ne faudra pas me juger parce que je ferai une intro dans cette vidéo où j'expliquerai tout. Vous verrez ces voitures-là, vous verrez évidemment les Veyron, vous verrez tout ce que vous voulez, etc. Preuve que moi, quand je dis les choses, c'est une réalité et je ne recherche rien. Ce que je recherche, c'est le partage avec mes abonnés. Ça s'arrête là. Le reste, grâce à Dieu, je l'ai. Et depuis longtemps. Et ma mère, donc classe S, grosse berline, mais elle a déjà eu des petites sportives du genre Z4, improbable, 599 GTB, elle a eu un Hummer aussi. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre comme ça? Elle a eu un CLK 55 AMG. Le CLK 55 ne se faisait qu'en une couleur, je crois que c'était le gris chez Mercedes. Elle l'a peint en bordeaux direct, chez Mercedes à l'usine. Elle a eu des petites Aston Martin. Et voilà. Mais ma mère, c'est plutôt genre chauffeur, Maybach, tout va bien. Elle conduit pas elle-même, ça la saoule. Si un jour, quand je suis allé acheter un quad, je l'ai acheté à Creil et je suis parti, j'avais loué un 20 mètres cubes avec un haillon et en fait ma mère l'a conduit dans le 16. Voilà. C'est la seule fois où voilà. Mais sinon, elle était pas très truc. Et donc ma mère me croise, elle me dit t'as acheté une Bugatti Veyron? Et là je la regarde, je fais ouais. Elle m'a regardé, elle a souri
m'a fait vraiment, elle est belle, est-ce que tu peux m'emmener faire un tour? Et quand ta mère te dit ça, évidemment, tu l'emmènes faire un tour, etc. Donc je me suis réveillé, j'ai pris la voiture, on a fait un petit tour. Mais dans un coin de ma tête, je pensais qu'il y a une seule chose, c'était vaincre sa peur. Vaincre sa peur, c'est un peu ce que tu ressens sur Custom dans l'hôtel la nuit, tout seul. Tu as envie de vaincre quelque chose, mais tu sais pas ce que c'est, etc. Et donc j'ai récupéré la voiture. Je suis allé quelque part, je dirais pas où, parce que j'ai pas envie de m'incriminer non plus. Mais sachez quelque chose, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait faire avec la voiture, mais il fallait la voir. Je suis passé dans un endroit avec beaucoup de tournants, une vallée comme ça, pour voir ce que ça donnait. Ça tient la route, c'est impressionnant. C'est un bon quattro Audi. Et en plus, tu sais que ça te lâchera pas. C'est pas du tout lâche. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un top speed pour voir ce que ça donne. Et à cette époque-là, j'avais pas encore la deuxième clé. Vous savez, la deuxième clé qui déverrouille et on peut y aller. Malgré cela, la deuxième clé, je l'ai eu à la rentrée. Malgré cela, laissez-moi vous dire que... Waouh. Bref, et donc à ce moment-là, j'étais vraiment dans une espèce de truc dans ma tête où j'étais vraiment genre fou. Et les gens dans la rue étaient complètement fous de voir cette voiture-là. Quelques mois après, où je m'étais habitué à la voiture, etc., la deuxième arrive, la rouge. Alors, et c'est là où c'est allé très vite. On m'a proposé la rouge. J'ai dit vas-y, j'ai déjà la bleue. Donc j'ai eu la rouge et la bleue en même temps. La rouge, c'est la même chose que la bleue, en plus récente, en décapotable, et avec un intérieur sublime, crème, magnifique, et tout le devant est en platine. Et quand vous accélérez avec la voiture, le bruit des turbos derrière votre oreille comme ça, oh là là, oh là là là. Mon meilleur ami Karim, rentré de Thaïlande, quand il a vu la voiture, il a fait « Mais t'en as racheté une ?» Je fais « Ouais ». Il fait hey, « Poto, non, là t'as abusé ». Comme ça, il m'a dit comme ça sur ce ton, Karim est comme ça. Et j'ai dit « Gros, viens, on va faire un roda avec la voiture ». Il est monté dans la voiture, frérot. Le bruit me dit wesh, wesh, wesh. Frère, non, c'était la rouge, la bleue, elle est sentimentale pour moi. La rouge, bah. Donc au final, la rouge a été vendue très rapidement après. Et en fait, moi, j'ai gardé la bleue. La bleue, je la roulais presque tous les jours pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis à un moment, c'est là que vous allez être déçus, les amis. Vous allez être déçus. Parce que l'histoire s'arrête là. L'histoire est encore à écrire parce qu'elle est toujours en cours. Où est la voiture? Est-ce qu'elle est encore à moi? Est-ce qu'un jour je la récupérerai? Mais est-ce que je veux la récupérer? Pourquoi je ne l'ai plus? Est-ce que je l'ai encore et je vous fais croire surtout que je ne l'ai plus? Est-ce que j'ai prévu quelque chose? Toutes ces questions-là, malheureusement, vont rester sans réponse. C'est comme ça. Mais il y a une chose que je peux vous promettre, et vous savez que quand je vous promets quelque chose, je vais jusqu'au bout. Qu'importe le prix. Je peux vous promettre une chose. C'est que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu, les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.